Bonjour à tous et mille et une bénédictions. Et aujourd'hui, dans ce petit film, on va regarder la transmission et la transition gouvernementale entre deux prophètes, entre le prophète Élie et le prophète Élisée. Super intéressant. Et je veux faire le lien avec les Gilgal déjà vus et je vais juste de nouveau vous rappeler que notre but ici, d'assurer, de réussir notre transition gouvernementale dans cette année et au-delà, parce que cette année va avoir des bouleversements énormes, énormes. Et on a déjà vu la transition gouvernementale entre le leadership de Moïse et puis le leadership de Josué. Puis on a regardé le changement en Israël suite à l'abandon d'Israël de Samuel comme juge. Ils ont en effet rejeté Dieu à travers Samuel. Et l'élection du premier roi d'Israël, le roi Saül. Et on a vu qu'avec cela, il y a eu des séquelles plutôt néfastes pour la nation. Et maintenant, on va regarder autre chose. On va regarder cette fois la transition entre Élie et Élisée. Qu'est-ce que j'aime Élie? Il y a des saints, n'est-ce pas, qu'on voudrait vraiment voir en éternité pour avoir une longue discussion avec eux, comment eux, ils ont vécu leur appel. Et au point où je vais commencer l'histoire, les choses ne vont pas trop bien pour Élie parce qu'il a vu des moments de gloire absolument super. Et la nation a dénoncé l'idolâtrie, Jézabel et les faux prophètes. Et après, bien sûr, Jézabel, elle commence à prendre sa revanche. Et cette fois, Élie, il est grand comme prophète, prophète de feu, prophète de foi, mais il est secoué. Il commence à penser toute ma vie a été un échec, que je ne suis pas meilleur que mes pères et franchement, je veux juste mourir. Et je veux prier pour les saints que j'espère qu'ils vont regarder et écouter ce que je viens de dire, que ce n'est pas la fin du tout. J'ai rencontré tellement de gens pendant plusieurs mois maintenant qui disent, je suis sûre que j'ai échoué ma vie, j'ai échoué mon ministère, je ne supporte plus d'être attaqué, etc. Et je ne vous blâme pas. Et on va regarder ce que Dieu fait avec le prophète Élie. Alors, il a peur quand Jézabel annonce qu'elle va franchement le tuer. Elle en est capable, soyons honnêtes. Et la principauté qui s'appelle Jézabel aujourd'hui peut faire pareil. Mais premier livre du roi, chapitre 19, tout le monde. Et je vais commencer quand Élie, il fugue. Et en plein désert, verset 4, il dit, c'est assez. J'en ai marre, ras-le-bol. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Bien sûr, c'était pas vrai, mais sa perception des choses a été complètement tordue par le trauma. Aujourd'hui, les psychologues vont te dire il avait subi des secousses très, très traumatiques, des menaces de mort très, très réelles en effet. Mais je ne suis pas meilleur que mes pères. Et nous savons qu'un ange vient et lui donne à manger. Et avec la force de ce qu'il a mangé, il gagne le mont Horeb, la montagne de Dieu. Et il va se coucher, il va dormir dans une grotte sur la montagne. Mais il n'a pas vraiment changé d'avis, même s'il a gagné la grotte. Vous remarquez ça. Et quand Dieu vient, il dit, mais que fais-tu ici, Élie? Parce que franchement, il n'aurait pas dû être là. Mais combien de fois je me dis, est-ce que j'aurais dû être dans un tel endroit, dans une telle situation moi-même? Je ne vais pas juger Élie. Simplement, c'est un modèle pour tous ceux qui finissent au mauvais endroit. On peut dire que la montagne de Dieu, c'était meilleure vie que dans le désert. Mais quand même, qu'est-ce que tu fais exactement ici? Ici, Dieu te pose cette question. On va prier ensemble à la fin de ce film. Et la perception d'Élie, verset 10. Alors, j'ai déployé mon zèle
pour l'Éternel, le Dieu des armées, n'est-ce pas? Ça, c'est complètement vrai. Parce que Israël a abandonné Dieu. Oui, absolument vrai. Et tous les autres prophètes sont morts et moi, je suis seul. Erreur. Là, sa perception commence à être tordue parce que vous savez quoi? Quand on est brisé, quand on est secoué comme ça, notre perception peut être tordue aussi. Et puis, Dieu intervient et il dit, mais all right, ok, très bien, Élie, tu vas maintenant aller à la bouche de cette grotte et Dieu va parler avec son prophète. Et Dieu, nous savons tous et nous avons tous écouté, je ne sais pas combien de prédications, comme quoi Dieu, il n'est pas dans le tremblement de terre, il n'est pas dans le grand vent, il n'est pas dans le feu, il est dans le doux murmure. Et là, j'aime à quel point Dieu, il sait à quel point on est la patte humaine, pas fiable parfois, vulnérable, et il traite son prophète avec une telle douceur, et il finit par donner des ordres, il finit par donner un compagnon, Élisée, qui va recevoir la succession du prophète Élie. Et je suis sûre que Élisée, il a bien fait son boulot. Voilà. Et vous savez maintenant l'historique. Alors, petit peu de repentance pour ceux qui ont dit la même chose que Élie, j'ai tout fait. Et je suis sûre que j'ai échoué mon ministère, ma vie, etc., etc. Et maintenant, Dieu, prends-moi. Hein? Et nous brisons ces paroles que nous en prononce quand notre perception est tordue par les souffrances et les traumas de notre vie. Et je veux passer maintenant au deuxième roi. Et moi, quand j'ai trouvé cela pour la première fois, j'étais absolument éblouie de voir que, chapitre 2, deuxième livre là, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Encore une fois, on voit le nom Gilgal, lieu de transition gouvernementale. Mais cette fois, c'est comme on va passer le relais, comme le bâton dans une course en athlétisme. Et cette fois, Élie sait qu'il va être pris. Élisée sait. La compagnie de prophètes le sait, sauf que malheureusement, ils ne discernent pas grand-chose. Ils finissent pratiquement par bloquer le passage de ces deux prophètes. Et chose intéressante, il quitte le Gilgal et il vont vers l'endroit où Élie va être pris. Et Élie, il sait, il propose à Élisée, qu'est-ce que je peux faire? Et nous savons que Élisée a la grande sagesse de demander double portion. Et chose intéressante aussi, Élie dit, difficile, mais si tu me vois, quand je suis pris, quand je suis enlevé, ça va t'être accordé. Si tu ne vois rien, tu ne vas pas avoir la double portion. Et quand on voit les formules utilisées, quand la Bible dit « est-ce que tu vois ?» ça parle de notre perception spirituelle, de nos yeux spirituels. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu vois dans l'esprit exactement ce qui est en train d'arriver? Et bien sûr, nous savons que Élisée, il voit bien, il reçoit la double portion. Et chose intéressante, même formule répétée à plusieurs fois dans la Bible, que quand les autres prophètes qui ne comprennent pas tout à fait ce qui vient d'arriver, quand ils voient Élisée qui porte maintenant le manteau d'Élie, ils reconnaissent que le roi, l'Esprit de Dieu se repose maintenant sur le prophète Élisée. Le roi, le souffle d'Élie est là. Deux prophètes différents, mais le même esprit, le même souffle. Mais maintenant, double portion. Et je vais juste revenir à une idée. Moïse
a été disqualifié à cause de la désobéissance. Saül a été disqualifié à cause de la désobéissance. Élie, il n'a pas exactement été disqualifié, mais il n'a pas pu aller au bout de son appel à cause de la crainte, à cause du découragement, à cause des traumatismes, je pense, suite aux secousses qu'il avait reçues. Mais Élie ne disparaît pas. Et il ne disparaît pas du tout. Et je veux, dans le prochain et le dernier film dans cette série, parler un peu de ça, des deux témoins et de la transfiguration. Parce que notre histoire avec Élie et Moïse, c'est pas terminé, les amis. Et je prie à la fin pour tous ceux, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, quoi que tu sois comme ça, pour tous ceux qui sont découragés. Je prie, Seigneur, que tu puisses renforcer, que tu puisses parler à travers le doux murmure, que tes bien-aimés puissent encore continuer